Alors, avant toute chose, je vais être rapide sur cette conclusion pour justement vous donner mon ressenti sur la journée. Puis après, je vous laisserai, Pierre, peut-être la main pour introduire la journée de demain. Avant toute chose, ce que je voulais, c'était vous remercier. Évidemment, remercier Revue Banque pour avoir organisé cette journée et vous remercier de nous avoir pris comme partenaire. Remercier les intervenants et puis surtout remercier la qualité des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et surtout, j'ai trouvé la sincérité dans les propos et dans les échanges de chacun. J'en reviendrai, je vais y revenir juste après. Alors, on est tous aujourd'hui convaincus que l'intelligence artificielle, surtout dans le monde de la banque, la finance et l'assurance, va être source d'opportunités formidables, avec une vision très orientée client, personnalisation de l'expérience client, prédiction de la demande, transversalité avec toute la vision omnicanale, moyens de communication plus rapides, personnalisation des offres. Enfin, il y a un champ des possibles quasi illimité, et on est convaincu que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider dans ce domaine-là. On est aussi convaincu que ça va nous aider à être plus performants au sein des entreprises. Alors, on a beaucoup parlé du rôle de l'homme, de pouvoir recentrer finalement l'homme sur des tâches à valeur ajoutée, pas sur des tâches répétitives, tout ce qui va être lié à la réduction des coûts, la sécurisation des process, etc., etc. Là-dessus, on n'a pas trop de doutes. Qu'est-ce qu'on a appris aussi aujourd'hui ? Des choses peut-être de bon sens, mais qu'il était important de rappeler. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est toujours très excitant et tout semble très facile, et pour autant, tout ne semblait pas aussi évident. On a appris la manière de faire des projets liés à l'intelligence artificielle, comme quoi l'apprentissage se faisait à partir d'exemples. On a appris qu'il fallait être capable de bien sélectionner ses projets, pas se lancer sur n'importe quel projet lié à l'intelligence artificielle. On a appris évidemment le rôle de l'homme, qu'il fallait être capable d'impliquer des êtres humains dès le début et pas à la fin, qu'il fallait être capable d'impliquer les directions des systèmes d'information aussi dès le début et pas juste de partir d'une idée folle et puis après, au moment de la mise en œuvre, se rendre compte que c'est compliqué. On a beaucoup parlé de la donnée, de l'intérêt, de la qualité de la donnée, etc. Ce qui m'a finalement le plus marqué aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt le ton qui a été utilisé et les mots qui ont été utilisés. Comme je vous le disais en introduction, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le ton qui est lié à l'humilité, qui a été utilisé tout au long de la journée. Tous les exemples que nous avons entendus aujourd'hui sont des exemples de personnes qui ont initié des projets, qui, semble-t-il, ne sont pas tous systématiquement arrivés au bout. Et les mots que j'ai le plus entendus, c'est raisonnable, simple, pragmatisme, capacité de mise en œuvre, que des choses qui, à côté d'une grande idée, avec évidemment un enjeu très fort et des gains qu'on imagine forts, c'est-à-dire, attention, entre ce qu'on imagine et là où on en est aujourd'hui, il y a finalement quand même un décalage, et ce qu'on réalise aujourd'hui, qu'on va qualifier d'intelligence artificielle, ça reste malgré tout assez simple. Ça ne minimise pas, en tout cas, l'intervention qui était juste avant la mienne, mais c'était juste de dire, voilà, il faut savoir rester humble finalement, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre à maîtriser et qu'on est en train de développer et de déployer. Le deuxième élément qui me semble important et qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'à adosser à chaque opportunité, que ce soit une opportunité liée au business, que ce soit une opportunité liée à la satisfaction des clients, il y avait systématiquement des réserves qui ont été émises. Des réserves liées à la sécurité, des réserves liées à la faisabilité, liées à la réglementation, etc., etc. Donc, c'est, je dirais, les deux éléments sur cette journée qui m'ont le plus frappé dans les différents échanges qu'on a pu avoir. Et puis pour conclure, alors j'ai démarré cette présentation, j'ai introduit cette journée de workshop avec des questions, et j'ai envie de la finir avec des questions. La première, c'était une question autour du business model bancaire et assurantiel. J'ai le sentiment qu'on n'a pas encore complètement trouvé, avec justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, un business model rentable, scalable. Et donc je pense qu'il y a encore du travail à faire sur ce sujet-là. Il y a une deuxième question qui tourne autour des ressources humaines. Alors on en a beaucoup parlé. C'est comment est-ce qu'on va finalement être capable de le faire ? Il va falloir qu'on ait des compétences. Où est-ce qu'on va les trouver ? Comment est-ce qu'on va faire monter en compétences les collaborateurs que nous avons actuellement dans notre environnement ? Alors ce thème des ressources humaines et de la montée en compétences des consultants, ça nous concerne, mais des collaborateurs au sens large, c'est quelque chose qui, moi je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est stratégique, et je peux vous dire que c'est un des éléments stratégiques, les plus compliqués auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier soir. Je n'avais pas du tout prévu, mais vu qu'on en a parlé, je trouvais ça intéressant. J'ai eu l'occasion de dîner avec un de mes amis qui a monté un cabinet qui est spécialisé dans l'innovation. Assez pointu, très pointu, pas spécialement intelligence artificielle, mais au sens large dans l'innovation, qui travaille dans différents secteurs d'activité.
Et il me dit, tu sais, moi, Nicolas, il y a quelque chose qui est très nouveau finalement dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, mes prospects ne sont plus les directions de l'innovation, les directions métiers ou autres. Mon unique prospect, c'est le DRH. C'est l'unique personne à qui je vais parler. Et c'est en allant lui expliquer les projets et comment je vais impliquer finalement l'ensemble de son entreprise qu'ensemble, on réussit à mener des projets innovants. Alors pour moi, c'était très difficile. Aujourd'hui, je ne vous expliquerai pas mes méthodes de développement commercial ou autre, mais l'idée d'aller prospecter uniquement les DRH, surtout dans une initiative afin de mener et d'accompagner mes clients sur des projets innovants, ce n'est pas franchement quelque chose qui me semblait naturel. Et pour autant, je trouvais que ces propos étaient particulièrement d'actualité. Voilà, dernier thème, et ça me permettra de faire la transition et de vous laisser la parole, Pierre, c'était quid de la sécurité, en fait. On en a un petit peu évoqué les différents éléments, sécurité des données, sécurité le côté intrusif, effectivement, on en a parlé, de l'intelligence artificielle ou autre, mais la vraie question, c'est finalement comment réussir, enfin selon moi évidemment, c'est comment réussir à renforcer la sécurité au service à la fois du client et aussi au service du système financier. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre attention.